Et c'est une véritable croisade qu'a menée M. Ronald Fitzsimmons au cours de toutes ces années pour que le problème de refoulement des eaux usées soit enfin réglé. Joanne Hébert l'a rencontré. Quel rapport peut-il y avoir entre cet opérateur de métro et le nouveau système d'égout d'un quartier de Saint-Michel? À première vue, pas grand-chose, mais pourtant, c'est que Ronald Fitzsimmons a réussi à faire remplacer le système d'égout construit en 1950 et qui, depuis 10 ans, ne suffisait plus à contenir les fortes pluies et à parer les dégels rapides et qui causait bien sûr d'éternelles inondations dans les quelques 165 maisons situées près de la rue Everett et de la 24e avenue. Il faut dire que sa bataille a été longue. Pendant près de 3 ans, il a utilisé des moyens aussi inusités que loufoques pour forcer les autorités municipales à réagir. Alors, je m'ai dit, je vais me vérifier dans un puisard. J'ai vérifié sur un puisard de rue, de canal. Puis j'ai resté là-dedans 4 heures de temps. Puis après ça, la deuxième chose, j'ai fait un tuyau d'égout en papier mâché, en filet de poulet. Puis j'ai été voir M. Lamar. Ce chapitre de l'histoire lui a coûté 3 000 $ en frais d'avocat, même s'il a été acquitté des accusations d'avoir troublé la paix et d'avoir résisté à son arrestation. Mais celui que l'on a surnommé le chevalier des égouts n'a pas arrêté sa lutte pour autant. Il s'agit d'être écœuré ou tanné d'une situation qui est plus acceptable. C'est plus acceptable. Alors, ça ne prend pas du culot pour faire quelque chose pour bouger une ville ou un gouvernement. Aujourd'hui, après des travaux de 2 mois qui auront coûté plus de 3 millions de $, Ronald Fitzsimmons n'est pas peu fier de nous montrer le nouveau système d'égout et surtout son nom qu'il a inscrit à l'extérieur et à l'intérieur de ce tuyau. Je l'indique à l'intérieur de le puisard pour que si jamais je m'en rappelle des choses dans mes vieux jours, je peux toujours ouvrir le couvercle et regarder mon nom et dire j'ai accompli quelque chose d'après tout dans ma vie. Joanne Hébert, Le Grand Journal.